Dans la conjoncture actuelle de la guerre et de ses effets néfastes sur tous les secteurs du pays, le président Laurent Gbagbo est déjà à l'œuvre à travers son combat contre l'impunité, la corruption, l'insécurité, la mauvaise gestion, le tribalisme, la cherté de la vie et le chômage des jeunes. On attend ici un tel vol dans son cabinet, un tel vol dans la direction qu'on lui a confiée, un tel vol sur la route. Mais quand nous volons nous-mêmes. C'est nous-mêmes que nous volons. J'entends le peuple pleurer. J'entends le peuple gronder. Mais il faut que le peuple comprenne que ce n'est pas parce que je suis sourd. Je ne suis ni sourd ni aveugle. Je suis là pour qu'un Ivoirien soit égal à un autre Ivoirien. Je suis là pour qu'un Ivoirien ait les mêmes droits qu'un autre Ivoirien. Je suis avec vous, soyez avec moi. Moi, je suis trois guerres. Je suis la guerre des fusils, septembre 2002. Je suis la guerre du pétrole. Et je suis la guerre de la nourriture. Moi, je n'ai pas de compte en Suisse comme certains. Je n'ai pas de compte en France comme certains. Je n'ai pas de compte dans les paradis fiscaux comme certains. J'ai un seul compte, il a la guerre. Quand la guerre advient dans un village, le rôle du chef, c'est de faire face. Chers amis, j'ai fait face. J'ai fait face et aujourd'hui, la guerre est finie. Aujourd'hui, la guerre est finie. Nous marchons vers les élections qui vont mettre définitivement fin au temps de crise. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue fréquentable grâce au génie politique d'un homme, Laurent Gbagbo, qui a œuvré avec intelligence et patience au repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Cette victoire est marquée dans le monde entier par le slogan « Côte d'Ivoire is back ». Pour consolider tous ces acquis et reconstruire ce que la guerre a détruit, il est nécessaire et indispensable que le capitaine reste aux commandes du navire. Notre capitaine, c'est Laurent Gbagbo, le candidat qui rassure. Le peuple de Côte d'Ivoire veut rendre justice à Laurent Gbagbo en lui donnant un nouveau mandat pour compenser les années perdues du fait de la guerre et lui permettre de réaliser le programme de gouvernement pour lequel les Ivoiriens l'ont porté au pouvoir. Je vous ai présenté une politique, mais on n'a pas eu le temps de développer cette politique et la guerre est venue. Nous voulons le développement de notre pays. Nous voulons le développement dans la paix. Nous voulons la richesse de notre pays. Nous voulons la prospérité dans notre pays. Mais ceux qui sont venus nous faire la guerre sont contre la prospérité, sont contre le développement. C'est pourquoi il était d'abord bon de se tourner vers eux, de faire la paix avant de revenir continuer la route du développement. La guerre est finie aujourd'hui. Nous ne pouvons rien faire dans ce pays et partout ailleurs tant que nous n'avons pas la paix. La guerre amène la misère, la pauvreté, la maladie. La guerre amène les pleurs, la désolation. Il faut que les Ivoiriens, une fois pour toutes, tournent le dos à la guerre, tournent le dos au coup d'État, tournent le dos à la tentation de prendre le pouvoir par les armes. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, vous connaissez mon camp. Quand quelqu'un veut prendre le pouvoir par les armes, je ne suis pas du même camp que lui, je suis contre lui. Le peuple de Côte d'Ivoire souhaite le renforcement de l'appareil de défense et de sécurité, la sauvegarde et la protection de l'environnement, le développement des transports urbains et interafricains, l'intégration des peuples africains, la lutte contre la pauvreté, la restauration et le maintien de la paix et la reconstruction nationale, afin que la Côte d'Ivoire, locomotive de l'économie de la sous-région, devienne plus forte, plus grande, plus prospère et plus solidaire. Pour que ce jour nouveau s'élève,
Malgré la longueur de la nuit des 7 années de crise, la Côte d'Ivoire a besoin d'un homme exceptionnel. Cet homme, c'est Laurent Gbagbo, le candidat qui rassure. Des montagnes de l'Ouest aux rochers de l'Est, des savanes du Nord aux falaises du Sassandra, notre pays appelle d'une seule et même voix. Il appelle au rassemblement de tous les Ivoiriens afin de poursuivre dans l'unité, la concorde et l'amour la grande œuvre de refondation et de construction nationale dont la guerre absurde a freiné la réalisation. Pour cela, et pour d'autres défis encore qui attendent notre patrie, nous avons besoin d'un homme courageux, clairvoyant, résistant, patriote, expérimenté. Notre devoir, c'est nous-mêmes de forger une force de dissuasion. Nous-mêmes de forger une force qui amène les pays frontaliers à nous respecter. Nous-mêmes à ne plus compter béatement sur une autre puissance. Un homme politique hors pair, aimé par son peuple. Un homme politique hors pair, respecté par ses pairs et considéré dans le concert des nations. Un redoutable défenseur des libertés et des droits de l'homme, à la fois craint et admiré par ses adversaires. Un homme déterminé et serein à toute épreuve, un homme qui connaît le peuple et que les populations connaissent. Cet homme providentiel, c'est Laurent Gbagbo, le candidat qui rassure. Depuis des décennies, il lutte pour que son pays soit un État moderne, prospère et démocratique. Dans la clandestinité, en exil, par monts et par veaux, il a porté le message du rassemblement pour que la Côte d'Ivoire soit gouvernée autrement, pour que les richesses du pays soient gérées et redistribuées équitablement à tous, sans exclusive, pour que l'Ivoirien retrouve son honneur, sa dignité et la joie de vivre. Aujourd'hui, dans la fournaise d'un environnement hostile et malsain, il a su sauver et préserver ce que la Côte d'Ivoire a d'essentiel, sa souveraineté. Alors que le monde entier prophétisait sa chute immédiate et irréversible, Laurent Gbagbo, par le génie politique que tous lui reconnaissent aujourd'hui, a maintenu l'État debout et remis les Ivoiriens au travail. Travaillez, travaillez, apprenez à travailler. Le succès vient au bout du travail. Dans la résolution définitive de la crise ivoirienne et à travers les résultats éloquents et pertinents des accords politiques de Ouagadougou, Laurent Gbagbo est apparu à tous et demeure aux yeux de tous le pilier sûr de la République, l'homme de la situation dont le projet de société et le programme de gouvernement garantissent la paix, paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Et parce que la refondation est la clé de la victoire de la Côte d'Ivoire sur le sous-développement, gagnons le pari du développement de la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo, le candidat qui rassure.